Ça dépend. Moi, je ne rentre pas de pénurie de carburant. C'est vrai. Aujourd'hui, on a un bel HP Omen qui a sûrement été victime d'une rage incroyable. euh, Sûrement sur une game de League of Legends. J'aime bien taper dans les rotules de League of Legends, c'est gratuit. Mais attendez, le clavier aussi il est enfoncé. Ah ouais, mais le clavier aussi il a pris un coup. Oh, bordel de merde. Alors, en fait, ce qui se passe sur ce pauvre petit PC, donc pauvre petit PC qui fonctionne encore parfaitement. i5 de 9e génération, une GTX 1650. Euh, En fait, ce pauvre petit PC, comme vous pouvez le voir, il a pris un ou plusieurs coups de poing, je pense. Alors, j'ai déjà tenté de le mettre droit, donc c'est pour ça qu'il n'est pas autant endommagé que quand je l'ai récupéré. Mais vous voyez, il est quand même plus très droit là, tout le long. Il est tout plié aussi en dessous, donc la coque aussi du dessous, la coque, vous voyez, a pris aussi cher en dessous. D'ailleurs, c'est arraché ici, hein, on n'a même plus la possibilité de mettre une vis. Il n'y a plus de support de vis, il n'y a plus rien. En fait, j'avais pas vu que le clavier avait aussi pris un smash. Parce que... Oh là là, oh là là. Moi, je trouve ça ouf de se mettre dans des états pareils, en vrai. On va le nettoyer parce qu'il est dégueulasse, par contre, j'avais pas vu ça. Coucou 6 mois. En même temps, tu n'es peut-être pas loin de la vérité. Oui, je pense. Non, ça, c'est une rage sur Dofus. Comment ça va, 6 mois? Au fait, Toto, j'ai vu une offre d'emploi pour moi qui parlait de Green IT ce matin. J'ai pensé à toi. Ah bah oui, let's go. Let's go, comme ça, en plus, Boulen, je te coach. Si en plus ça t'intéresse, let's go. Et après, on fait des trucs ensemble. On bosse ensemble. Trop bien. Eh, bosser avec Boulen, le pied. Alors, nettoyons ce pauvre petit PC qui a été tarifed. Donc, pour information, même quand il est posé sur la table, qu'il est du coup droit posé sur la table, j'ai un écart de 2, de 3 d'épaisseur, pardon, de ça. Donc, j'ai à peu près ça d'écart entre la coque du dessous et la coque du dessus. Vous voyez? D'ailleurs, ça se voit quand j'appuie. Donc ce PC a pris un coup de poing ici, il a pris un coup de poing ici, ici plutôt d'ailleurs, dans cette zone-là. Il a pris un coup de poing ici, et tarif. Sans les rage kits de gamer, ouais. Bah, ce PC de toute façon par rapport à son âge, il n'est pas très vieux, hein, c'est un PC qui date de 2021. Par rapport à son âge et par rapport à son état, je suis désolé de dire ça, hein, ça se trouve peut-être que le propriétaire de ce PC est parmi nous et peut-être que ça va me mettre dans la sauce. Mais là clairement on a clairement l'archétype de l'ordinateur qui est considéré comme étant juste une machine, enfin un outil de jeu pour son propriétaire et qui n'en a absolument pas pris soin. Déjà il est dégueulasse et de deux, suite à une quelconque rage, il s'est énervé dessus. Et coucou, émule-moi. Pareil, on va faire un SO au copain émule-moi. C'est pas le bon chat. Euh, Shootout, émule-moi. Hop. Comment il va, émule-moi? C'est un compte de beau. RTX en plus, les gens n'ont pas de respect. Ah oui, non, c'est une RTX. C'est une RTX 2060 qui est dedans, pardon. C'est pas une 1650. Ah, qu'est-ce qu'il raconte de beau, émule-moi? Quoi de neuf, quoi de beau? Bon, là, normalement, on devrait pas être trop mal en termes de nettoyage. Du coup, donc comme je vous expliquais, à regarder le. Donc ça c'est le. Vous voyez la coque au repos. Donc vous voyez on a un gap de partout, hein. Normalement on devrait être comme ça. On devrait être comme ça. Donc regardez là le gap qu'on a ici. Et regardez du coup quand je lâche. Parce que lui il est trop en l'air de ce côté-là. Donc l'objectif les amis, c'est de regarder si euh, on a la possibilité de re-rendre droit ça. Je pense que ça va être compliqué. Pour être totalement honnête. Je pense que je me lance encore dans une emmerde pas possible parce que le châssis est vraiment défonçax.
Considéré jetable, pauvre PC, oui. Ah, mais il y en a beaucoup, hein, Oriane. Et en plus, toi-même, tu sais, avec l'âge de ton PC et tout, toi-même, tu sais que bah, faire durer son PC et tout, c'est quand même mieux. Ah oui, un PC aussi récent dans cet état, rip les rage kit, exactement. Du coup, un forêt à test stream avec Urden pendant le Hamogu. Le PC n'a pas bronché et tout était super fluide. Let's go, Antoine. C'est bon ça. Je savais pas que t'avais testé de stream. Mais non, ça sent pas la batterie gonflée. Il a mis un. C'est un coup de poing dans la machine. Comme pour les animaux, il devrait y avoir des amendes pour maltraitance de PC. Let's go, Friggy. Comment il va, Friggy? Et coucou, petit coussin. Comment ça va? Et Nico. Ça va toujours depuis tout à l'heure? Avec Nico, on était de mission d'aider une amie commune à remplacer son vieux PC portable qui est malheureusement en bout de course. Euh, Là, pour le coup, bah, crash sur décès très récent. Donc, on a œuvré avec Nico pour lui trouver the best config au meilleur prix. J'ai passé un peu de temps sur un configurateur là, pour tout lui refaire. C'était quand? C'était la semaine dernière, de mémoire. Hop là. Alors, donc effectivement, vous voyez ici comment c'est tordu, là, comment le patin il est relevé, on le voit au métal là. Le métal devrait être droit, regardez comment c'est bombé, vous voyez? Là on a une sorte de trou. Les plastiques sont cassés ici. Les plastiques sont cassés ici, là. Là vous voyez qu'ici il manque un bout de. Vous voyez, c'est trop rond. Regardez normalement à quoi ça devrait ressembler. Vous voyez, on devrait avoir un espèce de petit tas. On l'a plus, parce que forcément ça a été arraché. En termes de droiture, je sais pas comment je peux vous montrer ça à chaque fois. Si regardez comment c'est pas droit. Normalement c'est censé être droit. Regardez là, on a une. Et d'un coup ça remonte. Et donc du coup ça tombe pile sous la batterie. Alors je vais voir si par hasard ça n'a pas endommagé autre chose. Parce que malheureusement on a beaucoup de choses dans la zone. Comme je vous disais déjà, on a la carte mère qui aura forcément pris un coup. Vu qu'elle a pris un coup dans le. La machine a pris un coup dans le clavier. Alors fun fact, HP installe maintenant un dissipateur thermique pour la batterie. Ça, c'est un dissipateur thermique, hein, c'est du pad thermique. Plutôt pas mal, en vrai. Alors, débranchons notre batterie et enlevons notre batterie. Et allons voir ce qui lui est arrivé à cette pauvre machine à l'intérieur. Ah bah, bon, ok, support de vis pété sur la batterie. Bon. De toute façon, si on avait un doute que la machine avait pris un coup, maintenant j'en ai plus de doute. Donc comme je vous disais, du coup, support de batterie pété. Donc il faut savoir une chose, c'est que c'est la machine que vous voyez là, qui doit dater de 2021. Attendez, je crois que c'est écrit en dessous en plus. Hmm. Non, c'est pas écrit. Mais c'est une machine qui était vendue en 2021. Ça c'est sûr. C'est une machine qui doit avoir un an, ou un petit peu plus d'un an. Il faut savoir une chose, c'est que c'était quand même une machine qui était vendue aux alentours de 1500 euros. Enfin, non, je pense un peu moins. En vrai, un peu moins. On était plutôt peut-être aux alentours de entre 949 et peut-être 1200 euros, grand maximum. Donc on était quand même sur quelque chose qui est pas non plus donné. Euh, la carte mère, elle est comme ça. La carte mère non plus, elle est plus droite. Non, mais c'est un peu mission impossible en vrai. Donc là, vous voyez, hein, tout le long. Regardez, là c'est tordu. Ici c'est tordu. Ici c'est fendu. La coque est fendue comme ça. Et vous voyez à quel point c'est. Regardez. Regardez le gap. Vous voyez là, là ça part droit. Et là, regardez, hop, ça s'enfonce, ça s'enfonce, ça s'enfonce.
Je pense que ça va partir sur un remplacement, hein. Parce que là, on fait plus d'électronique, là, on fait de la mécanique auto, hein. On fait de la... Là, je suis clairement en train de faire de la carrosserie. En plus, la carrosserie, avec tout le risque que ça impacte, d'avoir la carte mère. Je sais pas si je vais arriver à... Attendez, est-ce que j'arrive à avoir un reflet pour vous montrer à quel point la coque est enfoncée? Regardez, à quel point la coque est enfoncée. Regardez le... Là, ça devrait être comme ça. Putain. Non, mais c'est pas faisable, hein. Je sais pas pourquoi, j'ai voulu vous proposer ça en début de stream. Je voulais le traiter en off. Je me suis dit, ça pourrait être pas mal éventuellement qu'on découvre et qu'on arrive à faire quelque chose. Et merci Toulov pour le resub. Merci beaucoup pour les 9 mois. Le bébé Toulov, il est parmi nous. Merci beaucoup. Et salut Seb Savoyard. Et salut Christophe. C'est quoi le problème avec cet ordi? Alors, salut Nasserma. Je pense que c'est un rage kit le problème. En étant tout à fait honnête, je pense que le problème de cet ordinateur est tout bonnement un rage kit. Quel qu'il soit, quel que soit le jeu. Problème de type rage kit. Oh. Ouais, parce qu'en plus, du coup, il a pris un... Bon, on a de la chance d'une chose, hein, du coup, on est sur de l'alu brossé. Donc, du coup, ça travaille un peu. Voilà, si je ferme. Eh, en vrai, si je ferme, là, on n'est pas trop mal. Moi, par contre, ce qui me fait peur sur la longévité, c'est la carte mère, hein. Regardez comment la carte mère, elle est pas droite. Vous voyez, là, quand j'appuie dessus, comment ça s'enfonce. Il faudrait que j'essaie de voir s'il n'y a pas possibilité de remonter le clavier. Donc, du coup, le PC a pris deux coups, hein, comme j'expliquais. Un coup ici, il l'a super enfoncé. Et un coup, vous le voyez, bah, regardez le clavier là. Regardez comment on voit les touches là. Et regardez comment elles sont enfoncées, les touches ici. Et pourtant, malgré ça, le PC démarre encore. C'est pour ça que je vous dis, les PC gamers ont quand même l'avantage d'une chose, c'est qu'ils ont un renforcement. Là, ça devrait être bon, logiquement. Voir. Ah, c'est déjà mieux. Alors, si je continue ici, là. En vrai, on crée plus qu'ici. Je suis quasiment arrivé à revoir la pliure. C'est quand même propre. On le voit quand même encore un peu, hein, malheureusement. Mais après, on peut essayer de regarder. On peut essayer de regarder. Il est possible d'acheter la pièce. Bon, moi, j'ai déjà la réponse. Non, je n'ai pas encore regardé. En vrai, j'ai pas encore la réponse. Mais je sais une chose, c'est que globalement, ça va être impossible. Le PC est encore trop récent et trouver ce genre de pièce est malheureusement assez compliqué la plupart du temps. Euh, Tu la retires, elle risque de ne plus démarrer avec ce genre de conneries. Bah écoute, au pire, de toute façon, on me l'a confié en mode do your best. S'il démarre plus après, il fallait pas taper dedans, hein. Vaut mieux foutre des trous dans le plastique que de gâcher du cuivre, je pense. Et là, je pense que tu as pas le choix que de changer la coque complète. Peut-être que j'y suis arrivé. Si jamais tu le revends, je veux bien un ping. Non, non, il est pas à moi, Nico. Alors, je t'avouerai que si jamais il était à moi, je l'aurais gardé en l'état. Et j'en aurais revendu par contre un autre. Un plus ancien. Mais non, non, il est pas à moi du coup. Mon fils a acheté le mien. Ouais, voilà. Du son hors karaoké, nous, pour les waiting screen. C'est pas mal.
D'ailleurs, j'expliquais à Jazz une technique de rap pour limiter mes coûts de matériel pour le stream, les tests de PC et qui me fait masse économie. Tu me raconteras, mais je sens que c'est pas un truc qui va forcément me plaire. Je peux te donner une rêve d'écran et tu me dis ce que tu penses pour une utilisation. Ouais, vas-y, Ludo. Le PCB est tordu. Ouais, le PCB est en U. D'ailleurs, j'en profite pour vérifier rapidement. Ah non, bah non, c'est un modèle en 8. Ah, je croyais que c'était un modèle en 16 Go de RAM. Alors non, c'est un modèle en 8 Go de RAM avec qu'un seul SSD. Non, ça devait plutôt être un modèle à 999 €. Je regardais pour l'ami de Joe qui est parmi nous, voir si par hasard il y avait le. Mais non, du coup, il n'y a pas. Ce que tu sais, Joe, la pièce de merde là. Parce que Joe est en train d'aider une vieweuse de chez nous qui s'appelle Cassie. Et en fait, Cassie, elle a son Lenovo Y540 qui a décidé de mourir, de décéder. Et Joe, il est en train d'essayer de sauver le dit Lenovo Légion. Donc du coup, j'essaie de lui trouver une pièce. Ouais, ouais, le PC a carrément eu un composant qui a cramé dedans. Si tu retires la CM, tu risques de faire sauter la liaison CM, CPU, GPU. Ah non, mais je retire pas la CM. Non, non, hors de question. Si le PC est fermé, le problème est oublié. Exactement. Oui, il fonctionne toujours. C'est horrible les prix des PC portables de jeu. Oui, les prix ont bien réaugmenté, hein. Je suis désolé, mais pendant une époque, je vous disais, ouais, ça vaut grave le coup et tout. Les prix ont super remonté. Alors attendez, on va réparer avec la technique, avec notre technique habituelle, le support de batterie. Vu le réfléchissement de la CM, il faut se souvenir que ce sont des multicouches, donc il y a de fortes chances que certaines soient fissurées. Bah écoute, on verra, Friggy. En vrai, je vais pas m'emmerder, hein. Vraiment, Friggy. Alors attends, tu nous l'as envoyé. Alors déjà, c'est un écran de chez HP. Wireless. Pourquoi acheter un écran wireless? C'est pas forcément ouf ça comme techno. Si tu m'en dis un peu plus sur ton besoin, peut-être que je pourrais t'orienter, mais moi je suis pas très fan des wireless screen. Mais bon après ça c'est du choix perso une fois de plus. Hop. Non, pas Cassie Warner, Cassis qui est sur Discord. J'ai pas plus d'infos, émule-moi. C'est le Lenovo que j'utilise actuellement. Le Y540, ouais, c'est la vraie 4K. Oui, c'est la vraie 4K, cette définition. Il a pris quoi comme coup? Je vois pas de choses. Et coucou à toi, Fredon Corleone. Merci pour le resub. Comment il va? Si tu racontes de beau. Merci beaucoup pour le resub. J'espère que tu vas bien. J'ai bien rattrapé sa carte mère. Les problèmes ont disparu. Reste à remplacer les compos HS. Let's go. Et une fois de plus, GG à toi, Joe, de t'être occupé de cette problématique. Attendez 2 petites secondes. J'arrive pas à refermer mon bouchon de Colfort. Trop de Colfort. Et après, on va regarder le prix des pièces pour voir. Ah bon, 3840, hmm, c'est pas le bon ratio. En fait, et je recherche la meilleure qualité d'affichage sur Windows et mon petit E27G4 de mon PC secondaire. Pas mal, mais trop petit pour mon PC principal. Bah, je sais pas, pour moi, c'est pas un écran. Pour moi, il y a mieux. Pour moi, il y a mieux. Moi, je préfère le LG. Bah, je vais te donner tout de suite, hein, le LG que je préfère. Hmm.
Et merci Fridic pour le resub. Merci beaucoup. Vous avez même amené un train de la hype. Incroyable. Merci beaucoup pour le resub, c'est très gentil. Euh, Moi j'ai ça, mais après c'est pas de la 4K, mais je voulais pas de la 4K. Donc ah mais je suis en Italie. Oh, je peux aller en France s'il vous plaît. Amazon.fr. Pourquoi j'étais en Italie? LG 27440p. Et coucou Arthur, comment ça va? Ah merde, il y en a plus en ce moment. Ouais, bon, il y en a déjà ouvert à 219 euros. Sinon, il y a lui. C'est pas de la 4K, mais une fois de plus, moi je suis pas très fan du concept du format 4K. Moi je préfère ça. Pour de la bureautique, je trouve que le 1440p est plus adapté. Et n'hésitez pas les amis, hein, si vous voulez filer un coup de main à la chaîne, il y a un train de la hype en cours. On est passé en dessous des 300. euh, Donc n'hésitez pas. Si vous voulez participer, si vous voulez filer un coup de main, c'est toujours, c'est toujours le bon moment. Squab wireless sur un écran, bah ça veut dire qu'il est sans fil en fait, que t'es pas obligé de brancher quoi que ce soit dessus, de ce que je comprends. Merci encore Fridic. Bah écoute, ça va, on est en train d'essayer de sauver un HP Omen que son ancien propriétaire, enfin son propriétaire actuel, s'est énervé, a mis des coups de poing dedans. Mais c'est pas ouf du tout. Oui, voilà, la 4K c'est bien pour les films et rien de plus. Alors, malheureusement, on a encore un... Ah ouais, putain, on en a encore un là. Ouais, non, mais je peux pas. Bon, c'est pas grave. Je peux pas faire ça comme ça. Après, c'est pas grave. Quand on remettra la batterie, logiquement, ça devrait régler notre problème de d'ovalisation. En vrai, si je voulais bien faire, je rajouterais deux vis supplémentaires ici. Euh, Il me faut des vis très courtes. Ah, c'est rangé. Une fois de plus, il reste 30 secondes sur le train de live. Si vous voulez y aller, c'est le moment. Alors, faites voir, est-ce que j'ai des vis très courtes? Une. Paf. Alors, faites voir. Avec un peu de chance, la carte mère fera... Ouais, écoutez, ça a l'air de bien se passer comme ça. Ouais, n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir la réparation qu'a fait Joe, hein, parce que ça reste quand même super impressionnant. Ça n'a rien, je crois que je vais faire moins souvent l'aller-retour. Campagne-ville, avec des histoires d'essence, ça me fume, les gens des villes qui ne savent pas faire autrement que de prendre les transports en commun. Les gens en campagne qui en ont vraiment besoin vont finir par être emmerdés. J'ai pas compris, Arthur. Pourrait remettre un sub que dans 13 jours avec le Prime. Bah, c'est pas grave. C'est bien dans 13 jours aussi. Euh, les gens de ville qui ne savent pas prendre les transports en commun. Ah, là je comprends mieux. Et du coup, qui bouffent de l'essence pour faire quelques bornes en plein centre-ville, oui, mais je relate si fort, Arthur. Là, pour le coup, j'ai compris. Je voulais te demander, mais je pense que je connais la réponse, vu son âge. Non, 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 pas du tout. Je suis désolé, Oriane, mais en fait, je ne saurais pas quoi en faire. Ça fait partie des ordinateurs qui commencent à être malheureusement un peu trop vieux et que du coup, je ne récupère plus parce que je n'ai pas la possibilité de les stocker. Après, au pire, si tu me l'envoies
et il peut finir chez Antoine, qui le remettra en état. Mais moi, en tout cas, sur Lyon, je peux plus rien en faire, malheureusement. Malheureusement, malheureusement. Même si j'aimerais, hein, une fois de plus, j'aimerais sauver le plus possible d'ordinateurs. Mais les gens qui préfèrent taper sur les grévistes que sur les gros profiteurs de crise. Là, on parle pas des grévistes, Joe. On parle de ceux qui font mine de rien et qui continuent à bouffer sans penser aux autres. Une fois de plus, hein, on en parlait samedi, mais j'ai fait la queue pour aller, pour aller mettre de l'essence dans la bagnole, parce que moi j'en ai besoin, parce que je fais beaucoup d'allers-retours en dehors du centre-ville pour aller récupérer du matériel que je dois donner après. Donc moi j'ai besoin de la voiture. Et en fait, là où j'ai fait là où j'ai fait le plein, donc le plein centre-ville de Villeurbanne, il y avait une station-service qui avait encore de l'essence. Il y a des gens qui s'arrêtaient pour mettre 5 ou 10 balles dans leur bagnole. Genre, j'ai mis quasiment 1 heure à faire un plein pour des gens qui mettaient 5 ou 10 balles dans leur bagnole. Nous, on a de la chance d'une chose, on est en centre-ville, du coup, il y avait un mec qui surveillait, mais j'ai vu sur internet la quantité astronomique de gens qui se pointent avec des jerrycans d'essence et qui font des pleins de leur jerrycan d'essence. Déjà, d'une, c'est interdit, on n'est pas aux États-Unis. Là-bas, c'est autorisé de faire des pleins en jerrycan. Nous, en France, pour des raisons évidentes de sécurité, c'est interdit, le plein de jerrycan. Et il y a plein de gens qui, malgré ça, se pointent sans aucune race, je dirais, et qui font leur plein comme ça. Comme s'ils avaient besoin, la plupart du temps, on va pas se mentir, ce sont des personnes qui ont un certain âge. Bah oui, il faut bien partir en vacances, il faut bien bouger à droite à gauche. Pendant que nous, où les bagnoles, elles sont utiles pour aller bosser, pour faire des déplacements, pour faire des trucs utiles au quotidien, on peut pas. Donc moi, je suis un peu saoulé de cette histoire. Donc on va pas en parler plus longtemps. C'était juste que je rebondissais sur le sujet. Je rebondissais sur le sujet parce que le sujet a été abordé. Mais c'est pas un sujet qui a sa place ici, en fait, une fois de plus. Voilà. J'ai dit mon point de vue, enfin j'ai dit ce que j'avais à dire dessus, parce que je voulais déjà partager samedi. Mais pour moi, c'est pas un sujet qui a à voir avec Inforéa. La pénurie d'essence est handicapante pour Inforéa, et sera peut-être, si elle continue, enfin pénurie. La grève est handicapante pour Inforéa, c'est un fait. Mais je me limiterai à ça. Parce que je sais qu'après ça va lancer des débats stériles, que vous allez vous énerver entre vous parce que c'est un sujet sensible, parce que forcément ça embête beaucoup de monde. Donc je me satisferai de ça. Et retournons de suite aux réparations, parce que vous êtes là pour ça, et pas pour parler de sujets chiants. Vous êtes là pour vous sortir, une fois de plus, la tête de vos problèmes du quotidien. Moi aussi, je suis là pour me sortir la tête des problèmes du quotidien. Hop. Bon. Alors, j'ai mis. L'objectif était de mettre quelques coups de fer à souder pour étamer entre guillemets un peu le plastique. Et comme d'habitude, on va se faire la réparation à la colle UV, en espérant que le support tiendra. Bon, mon fer à souder n'est pas assez chaud, du coup, ça va pas de me faire des fils de plastique. Euh, Voilà, bah Free Geek, voilà, exactement. Pas de souci, Arthur. Ah bah oui, tu m'étonnes, Free Geek. Mais moi, ça m'a rendu malade, hein. Quand on m'a refilé le PC ce week-end, du coup, ou fin de semaine dernière, je me suis dit, mais à quel moment,
quel moment on peut mettre un PC dans cet état-là? Une fois de plus, hein, mais vous savez, il y avait une trend TikTok, une trend TikTok de merde, hein, une trend supplémentaire, où l'objectif était de partager le nombre de manettes, enfin le nombre d'équipements électroniques massacrés d'épisodes de rage. Et Et il y avait un mec sans aucune gêne qui avait partagé le fait qu'il avait massacré 4 manettes. 4 manettes et même son bureau. Il y avait un trou dans le bureau. Et moi j'étais là en mode. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait on va pas dans le bon sens parce que oui, c'est bien de taper sur les grosses enseignes et tout, mais si t'as les gens qui en ont strictement rien à foutre aussi derrière, qui pensent qu'à leur petit confort, à leur petit quotidien, à faire n'importe quoi pour faire de l'audience sur les réseaux sociaux, une fois de plus, taper sur les grands c'est bien, mais faire respecter aussi le matériel et l'environnement par les autres, par autres que les grands, c'est bien aussi. Une fois de plus, c'est le concept de Total Harmony où tout le monde travaille main dans la main et non les uns pour les autres, chacun dans leur coin. Le pire, c'est que quand j'ai la première itération d'Inforea, il y a de nombreuses années, quand les gens détruisaient leur matériel eux-mêmes, je les aidais pas. C'est-à-dire que clairement, ils venaient me voir, je voyais que le matériel avait été détruit et tout, et alors, souvent, ça m'a valu l'abandon du matériel chez moi, c'est vrai. Mais après, j'étais clair avec eux, hein. J'étais clair. Je disais, bah non, vous avez détruit votre matériel. En plus, bon, après, il faut savoir une chose aussi, c'est que c'était des gens qui voulaient pas payer très cher aussi. C'est toute la problématique. C'est que du coup, bah, t'annonçais le prix des pièces, t'annonçais qu'il y en avait pour 350, 400 euros de matériel à réparer. Les gens, ils te disaient, je vais pas payer autant racheter un nouveau PC. Donc c'est pour ça que la plupart du temps, en plus, j'héritais de la machine en l'état. Parce que comme du coup le matériel était défoncé, ça coûtait trop cher à le faire réparer. Donc il y a. Mais pendant longtemps, je m'étais refusé en fait de réparer le matériel en l'état parce que j'estimais une chose, j'estimais qu'il n'y a pas à détruire du matériel en fait. Après coup, je me rends compte que c'est con pour la simple et bonne raison que ça générait du coup ça générait des déchets et que de toute façon, si les gens avaient détruit une première fois leur matériel, ils seraient capables de refaire exactement la même. Donc au final, c'était useless et inutile. Mais bon, ça fait partie des leçons qu'on apprend dans la vie aussi, hein. On apprend toujours des choses, hein, rappelez-vous. Pourquoi Marie-Lou est levée, Antoine? Trouver une asso vers chez moi, peut-être, mais je sens venir la galère. Pourquoi? Pour récupérer le PC, Oriane? Ça m'est déjà arrivé sans taper, juste en forçant. Bah après, en forçant, c'est une différence. T'as utilisé la manette. Même si au pire, t'y allais un peu fort. Là, moi, je te parlais vraiment de gens qui avaient explosé leur manette de rage et qui en étaient fiers. C'est-à-dire que vraiment qui postaient leur manette explosée comme trophée. Alors, ça n'a pas été une traîne qui a pris qui a duré très longtemps. Parce que j'ai vu que, au total, j'ai dû voir qu'une dizaine de posts avec un hashtag qui était, je me souviens plus, rage quelque chose ou je me souviens plus quoi. Mais on me l'avait envoyé en me disant. Alors, c'est toujours la problématique, je sais que vous voulez bien faire des fois, mais des fois, vous m'envoyez des sujets et je suis juste là en mode, mais ça me démarre de fou en fait. Genre, clairement, m'envoyer ce sujet et me taguer dessus, bah, j'étais là en mode, allez, encore la foi en l'humanité, moins moins, let's go. Et coucou Taskmaster, salut Adef Sama, salut Tifred, Tifred qui nous accueille, si je ne me trompe pas, avec voilà, avec les superbes emotes de chez Little Big Whale. Comment ça va Tifred? Salut Rémige, salut Francis Kuntz, et salut, enfin Taskmaster. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine hier.
vu que je ne suis plus là le lundi. Je ne peux plus m'enquérir si vos débuts de semaine sont bons ou pas. Nous, ce soir, on est en train d'essayer de sauver un HP Omen Massacrax par son propriétaire, qui a décidé tout simplement d'exploser la machine en mettant un coup de poing dedans. Donc on est en train d'essayer de voir si on peut la sauver en l'état. Sinon, on va être obligé d'aller voir le prix des pièces détachées. Et là, je pense qu'il va y avoir une sacrée douloureuse. Parce que du coup, il faudrait... Alors, est-ce que ça tient la réparation? La réparation a l'air de tenir, ça c'est bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Parce que du coup, il y aurait besoin d'un dessous et d'un repose-poignet avec clavier intégré, vu que le clavier, du coup, a m'a l'air d'être défoncé aussi dessus. Ici. Paf. Alors, qu'est-ce que ça en dit, ça? En fait, la problématique qu'il y a, c'est que c'est déjà plus droit ici. Voilà. Et après, oui, j'ai vu qu'en plus, il était pété tout le long, lui, là. Tous les supports, là, ils sont tous pétés. Bon, écoutez, on va essayer de remonter ça comme ça, on va voir ce que ça donne. Sachant qu'il faudra que je mette une vis plus longue là-devant, pour que du coup ça puisse se refermer. Oh! Oh putain, j'avais pas vu ici, regardez. Ça montre bien qu'il y a eu un coup pas sympathique ici. Un peu fatigué, Tifred, mais de toute façon, j'ai l'impression de vous dire ça à chaque stream. Donc je vais arrêter de vous dire un peu fatigué, parce que c'est un fait. Euh, C'est une année fatigante, beaucoup de choses. Beaucoup de choses, beaucoup de sujets. Donc c'est vrai que c'est une année fatigante, mais bon, c'est la vie. Après, il y a que principalement des bons sujets. C'est juste que du coup, forcément, ça demande à faire beaucoup de choses. Donc, euh, donc voilà. Fatigué. Fatigué, mais is ok. Le moral est là aujourd'hui. C'est ce qui est le plus important. On est en train d'essayer de sauver ce pauvre petit HP Omen. Massacré par son propriétaire. Alors, il me faudrait une vis noire pour mettre là-bas devant quand même. Histoire de faire quand même un truc sympa. Bon, par contre, ça c'est pas ouf de la part d'HP de mettre que deux vis qui tiennent l'avant. On a un tout petit jeu, mais on n'a pas la possibilité de faire autrement. Bah, sinon, après, si, on a la possibilité de faire autrement, c'est un rachat. En rachetant la pièce. Là, vu comment c'est plié, c'est un peu l'avantage désavantage du comment ça s'appelle? Du, de l'alu. C'est que par contre, vous pouvez le retordre, mais voilà. Vous pouvez le retordre, mais vous êtes limité. Vous restez quand même limité. Ouais. Là, par exemple, il me reste encore un. Hmm. Je me sers de la base du PC pour essayer de remettre droite. Mais non. Bon, logiquement, il devrait encore s'allumer. Espérons. Oui, on lui a enlevé sa batterie, donc c'est normal, il devrait mettre un petit moment à démarrer. Reset, ok.
Et coucou Laurent Charrier. Même pas d'animation pour mon subprime. Quoi? Il est pas passé, Laurent, ton subprime. Essaye F5. Il n'y a pas eu l'animation, c'est globalement c'est pas passé. Je l'ai pas dans mon feed non plus. Donc je pense qu'il y a dû avoir un petit souci. Mais en tout cas, d'avance, c'est gentil. Merci beaucoup, Laurent. J'espère que tu vas bien. On va faire un SO pour Laurent Charrier. Euh, out à out. Laurent Charrier. Et coucou Irundil. Comment ça va? Depuis ce matin. Euh, Je ne savais pas que tu connais la patronne. Quoi? Ah, Tifred. Oui, pardon. Little Big Whale. Si, si. Après, moi, j'ai un très long passif avec YouTube, Twitch et tout. Donc, je connais beaucoup de monde. Après, je la connais. Je la connais. Je passe chez elle. J'ai un follow chez elle. Mais j'ai pas plus, quoi. C'est pas, je la connais pas IRL, quoi. Euh, Courage du coup, Oriane, pour l'expédition du monde extérieur. Ah, t'es sur mobile, Laurent? Bah, si t'es sur mobile, tu peux quitter et revenir. Peut-être que ça réglerait. Mais t'es pas le premier à te plaindre du fait que les resubs depuis mobile marchent pas. Enfin, marchent pas bien. Et coucou Ouba! N'hésitez pas à aller suivre l'ami Ouba, du coup. Sans pause, plus qu'1h30 de cours. Courage, Prali. Courage, courage. Pour cacher la misère, vaut mieux que tu colles le capot inférieur. Non, non, ça sera trop la merde, Frigic. Si je dois rouvrir pour X ou Y raison, ça sera la merde. Souhaitez un bon live. Merci Rinart, merci beaucoup. J'enfile une côte et pars en exploration. Eh ben écoute, bonne exploration agricole à toi. Et bon après-midi à toi, Rinart. Et Rodgila, ça va toujours? Depuis ce matin chez Samuel. Qu'est-ce qu'il raconte debout du coup, Irendil? Ça va tranquille. Et oui, Smallville. Voilà, comme ça on prend tous un coup de vieux aussi. Du coup, un forêt update de la médecine du travail, pas d'incapacité de travail possible, vu que je ne suis pas sous suivi psychiatrique. Une seule solution, la démission, qui sera posée demain pour enfin être libéré de ce bazar. Let's go, Antoine. Enfin. Et merci Laurent pour le resub, merci beaucoup pour le prime, tu régales. Merci beaucoup Laurent, j'espère que ça va aujourd'hui. Je suis bien marqué comme abonné. Ah, mais c'est bizarre du coup. Tu me connais moi. Oui, je te connais toi, Jonathan. D'ailleurs, il faudrait que tu m'écrives, Jonathan, les prochaines fois que tu passes sur Lyon, parce que j'ai du matos pour toi. Je viens de couper une nappe de Y21 Vivo en enlevant la plaque arrière. Alors, tu as sûrement peut-être coupé la nappe du lecteur d'empreintes digitales, Edgila. Merci encore, Laurent, en tout cas. Donc, vous voyez que le PC fonctionne parfaitement. Enfin, parfaitement. On a bien du rétroéclairage sur le clavier. On a toutes les... Ah, si. On a bien toutes les touches qui semblent bonnes. On va tester des touches random, mais au pire, on peut même se créer une occasion en allant au resto. Oui, alors rappelle-toi que par contre, émule-moi, Marie-Lou et moi, on sort pas trop en ce moment. Surtout qu'en plus, bientôt, on part dans sa famille, donc on va éviter au max tout ce qui pourrait nous apporter éventuellement le Covid ou ce genre de choses. On n'est pas... Voilà. Une fois de plus, vous savez qu'on hiberne bien dans nos grottes respectives, en fait. Enfin, ici. Bon, le PC fonctionne parfaitement. Les touches ont l'air de fonctionner. J'en parlerai à Foxoff. Voir du coup si la personne accepte de récupérer donc l'ordinateur avec par contre donc vous voyez on a t'es mal avec taille du gap. Regardez. Hop. Regardez le gap. Ouais mais j'ai pas les identifiants et mots de passe Ludo de la session et je vais pas cracher le l'installation de la machine donc j'ai besoin de plus d'informations de Foxoff qui n'est pas parmi nous. Alors, on va juste rapidement regarder mais ça c'est plus à titre de curiosité. Combien ça coûterait de réutiliser du coup du matériel neuf sur cette machine. Donc on est sur un DH00 HP15 DH00 Palm Rest. Comment je vais le trouver? DH00. Bah si, normalement c'est comme ça qu'ils les notent leur référence générique chez HP. 15 DH004.
Ça qui lui plaît pas? Putain, 48 NF. 8 NF. Ah voilà, c'est parce que c'est 40 qu'il faut. Toujours pas. Alors ça voudrait dire qu'ils n'ont pas du tout de repose-poignet pour ce modèle, parce qu'ils me trouvent bien d'autres pièces génériques pour le modèle. Attendez. Ils me trouvent le clavier tout court. Et bienvenue à toi, 0 GHz. Bienvenue parmi nous. Ça fait un tout petit processeur, ça. J'espère que tu vas bien et que tu passes une bonne journée. Merci pour le beaucoup. Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue parmi nous. Sacré choc, mine de rien. Ouais. Je te regardais l'autre jour. Tu utilises quoi pour ton plan zénital comme appareil de prise de vue? Euh, J'utilise le plan zénital. C'est un smartphone. C'est un OnePlus 7 Pro. Mon ancien OnePlus 7 Pro que j'utilise là-haut en tant que caméra. Qui sera, je pense, quand j'aurai remplacé le 8 Pro par quelque chose de mieux que ce qu'offre OnePlus, je pense que le 8 Pro finira ici parce qu'il a des optiques encore meilleures que le 7 Pro. 7 Pro qui, je pense, sera revendu chez Cache Converter. Du coup, bah, on n'arrive pas à trouver de pièces détachées. Très bien. Je sais pas comment. Attendez, si. HP Omen 15. Si on le tape comme ça, en utilisant en utilisant le terme HP Omen 15, le terme générique, du coup, est-ce qu'on arrive à trouver des choses cool ou pas? Ah bah voilà. Bon, sans clavier, à mon avis. Ah, sans clavier. C'est juste que ça va être turbo casse-couille parce que par contre, il va falloir refaire tous les rivets. Et le risque. Ouh, et puis en plus, regardez, c'est pété là. Ah ouais, non, c'est totalement pété tout le long. Ah, c'est pour ça que c'est pas cher. Regardez. C'est tout cassé ici tout le long. Même la frame, elle est pliée là, ça se voit. Donc, non, du coup. L'objectif est quand même de réparer quelque chose et pas de remettre une pièce cassée à la place. Euh, Ça, c'est l'ancien modèle. Ça, c'est le modèle que moi j'ai, le CE. Euh, AX 15DC. Non, il me faut un DH, moi. DH. Il y a franc moyen qu'en plus ça coûte une couille, hein. Bon, en vrai, on n'est pas encore dans les prix très élevés là. Comparé à une époque où c'était vraiment hors de prix les palmarès. Euh, Les repose-poignées d'ordinateurs portables, et principalement les repose-poignées d'ordinateurs portables pour ordinateur gaming, il faut savoir une chose, c'est que c'était généralement aux alentours de 150-200 euros. Aujourd'hui, on a quand même bien baissé parce qu'on arrive à trouver les pièces largement en dessous de 150 euros, ce qui est pas mal. Faut juste arriver à le trouver maintenant. Tac, tac, tac. On est toujours sur du DC. On en a trouvé un au début qui était cassé. Alors fais voir sinon si je tape DH. Ah, c'était ce qu'il fallait faire depuis le début en fait. Taper DH. Euh, ça pourrait. Pièces détachées. D'accord. Donc pour pièces détachées, c'est-à-dire qu'il y a un problème avec. Euh, Ouais, bah voilà, si, bah si. Si, c'était bien ça. Donc du coup, le prix, c'est bien aux alentours de. Après, il faut savoir une chose, c'est que c'est un des derniers HP Omen de cette génération. C'est un PC de 2021, une fois de plus, hein, c'est à 2020, pardon. Je me suis planté tout à l'heure. C'est un PC de 2020. Bon, une fois de plus, on n'a pas d'image. Nick. Euh, En plus, bon, il faut savoir une chose, c'est qu'on récupère des claviers qui n'ont pas le layout FR et on n'est pas sûr de pouvoir remplacer les touches du clavier actuel par celle-là. Chose sinon qu'on peut faire, parce que là je vois que eux ils proposent, eux ils proposent des éditions toutes neuves. Ah oui, mais par contre voilà, ils proposent sans touchpad collé. Alors ça c'est la merde. Euh,
expérience de quelqu'un qui a bricolé beaucoup d'ordinateurs. Si le touchpad il n'est pas collé ici, c'est la merde. Décoller un touchpad d'une ancienne et venir le coller sur sa nouvelle surface, c'est la merde. C'est vraiment une des pires choses à arriver à faire. J'y suis jamais arrivé, perso. À avoir un touchpad qui fonctionne bien et tout, c'est quasiment impossible. Euh... Et coucou Blues, comment ça va? Moi, je joue pas, comme ça c'est réglé, sauf sur ma mini NES. Let's go. J'ai une clé Steam pour Homogus. Oui, let's go. Let's go, let's go. DH, repose poignet pour Buffron. Et bravo, Frigik. CDH. J'aime beaucoup la blague. La blague est validée. Donc globalement, il y en a pour 300 balles. Et encore, je suis même pas sûr. Si je tape French pour avoir un clavier FR. Là pour le coup, l'objectif c'est juste d'avoir clavier de couverture. Bon, c'est la traduction de merde de Palmrest, repose-poignet. Clavier de couverture de repose-poignet. Normalement, par contre, cette référence devrait nous permettre de trouver ce qu'on cherche. CTRL-C, CTRL-V. Dites-moi que c'est pas juste le clavier. Oula, cliquer sur des sites russes en plein stream. Moi, j'ai pas peur. Hop. L57 32 7 001. 32, ouais, c'est pas exactement la même. Où est-ce qu'on peut avoir cette référence au pire? Attendez, faites voir, parce que sinon... Ouais, une fois de plus, vous savez la merde que c'est d'arriver à trouver les bonnes infos. Est-ce qu'on peut avoir quelque part facilement la... Ah putain, elle est où la référence? Parce que là, il y en a une première, mais je vois pas de ça. Bon, il faut que je cherche. Dans tous les cas, pas intéressant. Enfin, pas intéressant. Pas intéressant de racheter une plasturgie complète de bas, parce que ça risque de coûter 300 balles, quoi. Et bonjour! Ça va? Oui. Oui. Bien dodo? Bonjour. Bonjour. Oui. Oui, oui, j'ai fait une bonne sieste là. Ouais. Ouais, j'en avais besoin. Bon, ça va, qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, on est en train de se battre avec un PC de... Bah attends, je vais te montrer du coup, parce que tu n'as pas vu. Crac. Un PC de quelqu'un qui... Là et là. Donc le PC fonctionne parfaitement, Ouais. mais par contre, on était en train d'essayer de voir si on pouvait détordre comme il faut le... Et en fait, c'est pas possible, parce que déjà, c'est enfoncé bien comme il faut ici, nécessitant de démonter toute la machine, vu qu'elle a pris un ion ici. Attendez, je vais vous remontrer en même temps ce que je montre à Marilou. Mais vu qu'elle a pris un ion ici et un ion ici, si on enlève la carte mère, le risque qu'on a, c'est qu'il y a des composants en fait, qui est en dessous, qui est pas aimé. Et le fait de la bouger risque de foutre la merde, globalement. Mais donc j'ai essayé de la détordre tant bien que mal. Ouais. Du coup, on va voir comment ça se passe avec le propriétaire. Si le propriétaire est satisfait, tant mieux. Si le propriétaire n'est pas satisfait, c'est 300 balles. Et comme justement, on va être obligé d'enlever la carte mère, je ne garantis pas que la machine refonctionne derrière. Ouais. Voilà. Une fois de plus, c'est une très bonne... Vous savez, c'est comme toutes ces pubs qui vous disent que c'est bien de porter des préservatifs si vous voulez être tranquille. Même chose. Ceci est une très bonne pub pour vous montrer à quel point il ne faut pas s'énerver sur un ordinateur portable si vous perdez une game ou quoi que ce soit. Que ça ne mènera à rien. Et la seule chose que ça vous fera, c'est que vous perdrez de l'argent, globalement. Donc on va mettre ce PC de côté, on va passer sur autre chose. Et oui, il y a le fils.